Salut toi, aujourd'hui j'ai envie de te raconter un peu mon expérience avec le jeûne. J'ai jeûné pendant une semaine, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, j'ai eu énormément de questions. Ça fait des semaines que j'ai envie de filmer cette vidéo, ça fait des semaines que j'ai envie de publier cette vidéo, et s'il y a un truc qui me bloque, c'est que j'ai beau savoir que moi, ma communauté est remplie de gens respectueux et bienveillants, mais parler régime, perte de poids, jeûne, sport, corps, changement du corps sur les réseaux sociaux, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme j'aime bien le dire. C'est la porte ouverte à des commentaires super méchants, des commentaires de personnes qui se pensent expertes et qui pensent connaître mon corps mieux que moi-même. J'ai vu ça plusieurs fois sur différents types de vidéos. Donc je tiens juste à dire que je ne suis pas experte ni en nutrition, ni en santé, ni en jeûne. Je fais cette vidéo pour raconter mon expérience personnelle. Il y a autant de méthodes de jeûne qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, puisque ça dépend, c'est quelque chose de très personnel et où la clé la plus importante c'est d'écouter ton propre corps. Et puisque jusqu'à preuve du contraire, je suis la seule dans mon propre corps, je suis la seule à pouvoir juger ce qui est bon ou pas bon pour moi, au même titre que tu es la seule personne à pouvoir juger ce qui est bon et pas bon pour toi. Donc avant de laisser un commentaire, s'il te plaît, assure-toi que ce soit quelque chose de bienveillant et qui fasse avancer le débat sous un ton respectueux, parce que si c'est pour m'insulter, ça ne sert à rien. Le commentaire sera supprimé, tu seras bloqué. J'espère maintenant pouvoir m'adresser aux gens à qui j'adresse cette vidéo et qui, je sais, la recevront avec beaucoup de bienveillance. Alors je l'ai dit, il existe différentes techniques de jeûne, il existe différentes durées de jeûne, il existe des jeûnes intermittents où on mange pas pendant un certain nombre d'heures dans la journée puis on mange, il existe des jeûnes pour raisons religieuses, il existe des jeûnes pour raisons culturelles, il existe des jeûnes pour raisons médicales. Nous, ce qu'on a fait, parce que je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec mes parents. Donc mon papa et ma maman ont jeûné en même temps que moi. On a fait la méthode qui est la méthode Buchinger-Wilhelmy. C'est une méthode qui est très connue, qui existe depuis un grand nombre d'années. Il existe aussi des centres spécialisés dans lesquels tu peux aller la faire si tu décides de le faire sur une plus longue durée. De manière générale, il est dit que jusqu'à 6 à 7 jours, tu peux le faire seul chez toi sans vraiment avoir de surveillance. Mais si tu veux faire un jeûne plus long, genre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des gens qui font ça pendant super longtemps, alors il est recommandé d'avoir quelqu'un qui te supervise d'un point de vue médical et c'est très bien comme ça. Nous, on l'a fait donc seul chez nous. C'est pas la première fois que je jeûne, c'est la première fois que je fais cette méthode-là. Il y a quelques années, j'avais fait une autre méthode. J'avais beaucoup aimé ce que ça m'avait apporté, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Mes parents avaient fait un jeûne après les fêtes de fin d'année, donc en janvier. Il me semble, moi j'étais pas là, j'étais sur le bateau et là on a décidé de le refaire ensemble après Pâques. J'ai les questions que vous m'aviez posées sur Instagram dans les mains et je vais essayer de répondre à un maximum de ces questions pour guider cette vidéo. La première c'était comment ça se passe exactement. Alors pour nous on a fait un jeûne complet, donc pas un jeûne intermittent, un jeûne complet de 5 jours. Donc c'est pas tu manges une raclette et le jour d'après tu commences le jeûne, c'est tu manges normalement et progressivement tu vas préparer ton corps au fait que tu vas jeûner pendant plusieurs jours. Donc les derniers jours avant de commencer ton jeûne, tu vas manger très très léger. Tu peux manger par exemple que des fruits ou que une salade, enfin voilà, tu vas pas te taper une raclette la veille de ton jeûne, c'est vraiment tu prépares progressivement ton corps au fait que tu vas commencer un jeûne. Ensuite tu fais le jeûne, donc nous on a fait 5 jours, donc un jour de préparation au jeûne et 5 jours de jeûne, et après le jeûne t'as aussi plusieurs jours pour recommencer à manger parce que après une semaine sans manger, pareil, tu vas pas te taper une raclette parce que ton corps ne le supporterait pas. Nous, la méthode qu'on a suivie, tu peux boire de l'eau à volonté, tu peux boire des tisanes sans sucre, des thés sans sucre à volonté aussi, et tu peux aussi boire des jus de fruits fraîchement pressés ou des bouillons. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous on avait matin et soir un jus de fruits et légumes coupé avec de l'eau, donc pas 100% jus de fruits mais genre 50% jus de fruits et 50% eau. Et quand je dis jus de fruits, c'était plus de légumes que de fruits. Et le midi, on buvait du bouillon. Et ça, c'était dégueulasse. Et en même temps, c'était pas fait pour être bon, puisque c'est pas une soupe, dans le sens où tu enlèves tous les légumes et en fait, tu bois vraiment que l'eau de cuisson des légumes et pas assaisonné. Donc le midi, c'était dur et c'était pas bon. Et franchement, je crois qu'au bout du 4e jour, on a préféré rien manger du tout le midi plutôt que de manger la soupe parce que c'était vraiment pas bon.
Comment tu pallies aux envies de grignoter? Alors il faut savoir que c'est assez dingue parce que les semaines avant ce jeûne, je me suis dit une semaine sans manger ça va pas être possible et tout. Et en fait il suffit de se décider à pas manger et tu manges pas. Le premier jour c'est vrai que tu te dis ouh en fait il serait l'heure de manger là, j'ai un peu faim, tu vas avoir l'estomac qui gargouille et tout. Et en fait tu manges pas, tu bois un grand verre d'eau, tu continues ta journée. Et honnêtement, plus ça va, moins t'as faim. Donc le 3e jour, je crois que c'est le pire. Et encore le pire, c'était pas du tout. J'ai pas eu envie de grignoter. Pour moi, dans ma tête, c'était clair que je ne mangerais pas pendant 5 jours. Donc à aucun moment, je me suis dit, ouh, mais je pourrais manger un carreau de chocolat ou je sais pas quoi. En fait, j'ai l'impression, moins tu manges, moins ton corps a envie de manger. Et je sais que c'est super difficile à expliquer, il faut l'avoir fait pour le comprendre, parce que moi j'ai tendance à avoir mon estomac qui se rebelle et si je mange pas toutes les 2 heures, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes limite. Et en fait là j'allais très bien, je pétais le feu, j'avais une énergie de dingue, on faisait des grandes balades avec ma maman, c'était trop cool. Et le tout sans manger quoi. En fait je pense que plutôt que de te raconter ça comme ça, je vais insérer ici les clips que j'avais filmés pendant le jeûne. J'ai pas filmé énormément parce que du coup j'étais pas du tout sûre de faire une vidéo sur le sujet. Je savais pas comment ça allait être reçu quand j'allais dire que j'avais fini mon jeûne. Je savais pas si c'était un sujet qui vous intéressait. Donc c'est assez court mon petit journal intime du jeûne, mais je vais te les insérer maintenant. Aujourd'hui c'est le jour 2 de mon jeûne. J'avais prévu à la base de filmer tous les jours, mais hier, le premier jour, c'est passé tellement normalement que j'avais pas grand chose à raconter. La première journée, franchement, c'est très facile. Aujourd'hui, la 2e journée, pour l'instant, ça va aussi. Je sais que le jour le plus difficile, c'est le 3e jour, c'est ce que tout le monde m'a dit. Pour l'instant, ça va. Le seul truc, c'est que j'ai une sensation de froid. Moi qui suis normalement pas spécialement super frileuse, j'ai vraiment super froid, mais c'est très probablement lié au fait aussi que la semaine dernière dehors il faisait genre 23 degrés et qu'aujourd'hui il fait 0 degrés et qu'il neige depuis hier, donc ça joue. Le radiateur dans ma chambre n'est pas allumé et tout, donc c'est normal que j'ai froid, mais je porte un gros pull. J'ai mon pyjama en pilou en dessous. Et ouais, au niveau de la sensation de faim, j'ai aucun souci. Au niveau de l'énergie, j'ai aucun souci. On a été faire une grande balade avec les chiens, on a fait du yoga, j'ai fait du hula hoop. Bref, j'ai eu une journée relativement normale jusqu'à maintenant, sauf que j'ai un peu froid. Donc je vais aller me faire un thé. En espérant que ça me réchauffe un peu de l'intérieur. Et puis voilà, jour 2, rien à déclarer, je me sens parfaitement bien. En même temps, si je me sentais pas bien, je me poserais des questions. Je le fais que parce que je sais que nos corps savent le faire. Et voilà, demain, donc la journée la plus difficile, on va voir si on va pas en profiter pour me recolorer les cheveux, ma maman et moi, parce que ma maman jeûne avec moi. Et que du coup ça nous occupera un peu. Et en fait tant qu'on est occupé on pense pas au fait de manger. C'est vraiment au moment où tu arrêtes de t'occuper que tu te dis oh ça fait un moment que j'ai pas mangé. Donc ouais, pour l'instant je pète le feu, je sais ça ne se voit pas, mais enfin je veux dire je pète le feu autant que d'habitude. Aujourd'hui c'est mon jour 3 de mon jeûne et on m'avait prévenu que c'était le jour le plus dur et c'est effectivement le jour le plus dur. Je me suis levée ce matin, je me suis pas sentie super en forme. J'ai comme l'impression d'avoir le vertige ou l'impression d'avoir le tournis, sauf que j'ai pas le tournis donc je sais pas. Il y a mon corps qui est clairement en train de faire des changements à l'intérieur, je le sais, c'est toujours comme ça au bout de 48 à 72 heures donc j'en suis arrivée à ce moment clé. Du coup le plan pour aujourd'hui c'est de rester super occupée et de pas laisser le temps à mon cerveau de se rendre compte qu'on mange pas. Donc ce matin j'ai été marcher avec les chiens, on a fait du yoga, on a fait de la méditation, j'ai fait du hula hoop, j'ai bossé sur mon équilibre à l'envers là. Ensuite j'ai fait des photos pour la prochaine lettre de l'alphabet Photoshop et là maintenant comme tu le vois et comme tu le sais car tu as sûrement déjà vu la vidéo, je vais me colorer les cheveux et ça va m'occuper tout l'après-midi donc ça c'est bien. Quand on pense pas au fait qu'on se sent pas forcément super bien, on oublie qu'on se sent pas super bien et ça veut dire qu'en vrai on se sentait pas si mal que ça si on arrive quand même à faire tout le reste de sa journée comme si ne rien n'était. Il est près de 14 h et franchement
j'ai déjà fait la moitié de la pire journée de cette semaine, donc je me sens plutôt bien. Et j'ai plutôt hâte de voir comment ça va évoluer. Aujourd'hui c'est le jour numéro 5, j'ai oublié de venir faire un update hier parce que j'ai l'impression d'avoir couru dans tous les sens toute la journée. C'était une journée très bien, la journée numéro 4, j'étais pleine d'énergie, j'ai fait plein de trucs, ce qui est super chouette, beaucoup mieux que la journée numéro 3. Aujourd'hui journée numéro 5, ça va même encore mieux, je pense que le corps s'habitue vraiment et en fait j'arrive à comprendre ceux qui font ça plus longtemps maintenant puisque les premiers jours sont vraiment les jours les plus difficiles. Cela dit, nous ce soir on va manger une pomme pour pouvoir demain au 6e jour rompre le jeûne. Donc ce soir ce sera juste une pomme pour nous, une pomme avec notre jus quoi. Et à partir de demain midi à nouveau manger, mais manger très léger, donc commencer par une salade, on va pas se taper un burger demain midi. Franchement, je pensais pas que c'était aussi facile de jeûner. Je pense aussi que c'était facile parce que mes parents l'ont fait avec moi. Je pense que c'est super dur de jeûner quand t'as tout le temps une odeur de bouffe à la maison. Mais voilà, c'était très bien. C'est clairement pas la dernière fois que je le fais parce que je me sens mentalement tellement bien et physiquement aussi en fait. Donc voilà, je sais qu'il faut attendre 6 semaines entre 2 périodes de jeûne, donc ça va pas être pour tout de suite mon nouveau jeûne. Mais peut-être que dans 2 mois, je retenterai l'aventure parce que je trouve que ça m'a vraiment fait du bien et vraiment permis de me remettre à zéro. Donc je te propose de te revoir ce soir après avoir mangé ma pomme. On m'a demandé aussi quelles sont les précautions indispensables à prendre pour le jeûne et encore une fois je suis pas formée médicalement et je ne suis pas nutritionniste donc j'ai pas envie de donner des conseils qui pourraient ensuite être mal interprétés, mais je pense que la seule vraie précaution à prendre c'est d'écouter son corps. Tu ne sais pas comment ton corps va réagir et du coup je pense que ça sert à rien de se fixer un objectif de malade. Je pense qu'il faut dire ok, je commence le jeûne aujourd'hui, j'aimerais bien tenir 5 jours. Si je sens que je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes toute la journée, clairement c'est que ça sert à rien, c'est que mon corps ne veut pas. Dans ce cas j'écoute mon corps et je donne à mon corps ce dont j'ai besoin. Mais encore une fois je suis pas dans ton corps donc tu es plus à même à savoir ce que c'est. Et après comme dit les précautions ce serait juste manger vraiment très léger les jours avant et reprendre très légèrement à manger après pour pas en demander trop à ton corps en fait. La question qui est revenue le plus c'est est-ce que j'ai perdu du poids? J'ai perdu 3 kilos en une semaine avec le jeûne et 3 kilos dont je pensais que c'était en partie de l'eau et où je pensais sincèrement que j'allais reprendre une partie, ce qui était tout à fait normal parce que j'ai pas fait le jeûne pour perdre du poids mais j'en reparle dans un instant. Et j'ai rien repris de ce que j'ai perdu pendant le jeûne et j'ai même encore perdu 2 kilos supplémentaires après avoir repris à manger. Donc là sur le dernier mois je suis à moins 5 kilos dont 3 pendant le jeûne. C'est sûr que c'est quelque chose de super bien pour booster la perte de poids si tu recommence un rééquilibrage alimentaire complet. Donc pourquoi moi je l'ai fait justement, comme tu le sais peut-être, je reviens de 4 mois sur le bateau de croisière, 4 mois où c'est pas moi qui cuisine, 4 mois où je mange ce qu'il y a à la cantine et ce qu'il y a à la cantine ça ne correspond pas à mes habitudes alimentaires normales. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'avais commencé la chrononutrition et c'est quelque chose qui m'avait aidé à perdre beaucoup de poids et c'est quelque chose avec quoi je me sentais super bien. Et ensuite sur le bateau c'était impossible à suivre les règles de la chrononutrition et j'ai mangé n'importe comment et j'étais stressée et c'était pas trop cool comme contrat. Et le résultat de ça c'est que j'avais pris 10 kilos et j'avais écrit à mes parents, j'ai pris plus que 10 kilos, j'ai pris 13 kilos mais j'en ai reperdu 3 déjà sur le bateau. En tout cas quand je suis rentrée en France j'avais 10 kilos de plus que quand je suis partie de France et j'avais dit à ma maman que je voulais du coup reprendre vraiment bien de bonnes bases pour le rééquilibrage alimentaire. Et elle m'a proposé de faire le jeûne en gros pour vraiment pouvoir repartir sur de bonnes bases et repartir donc sur un estomac vide, vraiment faire une coupure avec le contrat que je venais d'avoir, la période que je venais d'avoir, pour pouvoir faire une coupure d'1 semaine et ensuite à la fin du jeûne pouvoir reprendre des bases vraiment solides dans mon alimentation. C'est ce que j'ai fait, je regrette pas du tout, déjà parce que ça booste super bien et je trouve que quand t'as perdu 3 kilos en 1 semaine, après t'as encore plus envie de vraiment bien manger parce que t'as pas envie de mettre à mal ce que tu viens de faire pendant 1 semaine en gros.
Donc moi je l'ai fait ça. C'était pas pour des raisons culturelles ou religieuses, c'était pas non plus vraiment pour des raisons médicales parce que je n'ai pas de problèmes médicaux que j'essaye de résoudre avec ça, même si le jeûne c'est connu par exemple pour aider énormément pour les rhumatismes et plein d'autres maladies. Moi c'était vraiment, je pense aussi une question d'esprit. J'avais besoin de me remettre à zéro, ça m'a permis de me remettre à zéro. C'était super cool et c'est clairement pas la dernière fois que je le ferai. Aussi clairement ça apporte plein de bénéfices d'un point de vue physique, c'est clair, parce que tout ton corps se remet à zéro, donc ton corps brûle les graisses, permet vraiment aussi d'évacuer toutes les toxines, etc. Donc c'est super cool pour son corps, mais moi c'est vraiment au mental que ça m'a fait un bien fou. Je n'ai jamais été aussi inspirée que pendant cette période de jeûne. Je ne sais pas combien d'idées de vidéos j'ai eu, combien d'idées de trucs à mettre en place j'ai eu pendant cette semaine de jeûne. Et ça m'a fait du bien d'avoir mon cerveau qui tourne à 10 000, d'avoir tellement d'imagination et d'envie et de motivation pour mettre plein de projets en place. Donc franchement, je peux même pas dire à quel point ça m'a fait du bien. Voilà, je pense que ça conclut un peu le truc parce que je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, tout ça c'est mon expérience personnelle, je relate mon expérience personnelle, ce ne sont pas des conseils, j'essaye pas de créer une secte de gens qui jeûnent et qui ne mangent plus jamais rien jusqu'à la fin de la vie. Je n'essaye pas de créer des troubles alimentaires compulsifs chez les gens. Je sais que la nourriture c'est un sujet touchy pour beaucoup de gens. Je ne conseillerais pas le jeûne à quelqu'un qui a peut-être des tendances à exagérer. Le but pour moi n'a jamais été d'arrêter de manger, c'était clair, c'était contrôlé, c'était fait avec mes parents. La date de fin a été déterminée dès le début. Je ne suis pas du tout en train de te dire d'arrêter de manger pour perdre du poids, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que faire un jeûne de manière contrôlée et en suivant des méthodes qui ont été mises en place, ça peut t'aider d'un point de vue physique comme d'un point de vue moral, mental, psychique et tout ce que tu veux. Mais j'espère que mes propos ne seront pas déformés, car manger c'est super important. Manger, c'est super cool. Manger, c'est une de mes sources de bonheur absolument absolue. Tu mérites de manger tous tes repas. Tu n'as pas besoin de brûler un certain nombre de calories pour mériter ton repas. Voilà, je suis pas en train de faire l'apologie de l'anorexie, de la boulimie, de n'importe quel trouble alimentaire. Je suis en train de te parler des effets, des bienfaits personnels que j'ai ressentis pendant le jeûne. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de devoir autant me justifier. Comme dit, je sais que les gens qui me suivent, les gens qui font partie de ma communauté comprendront ce que j'essaye de dire. Mais je crois aussi qu'il est important d'essayer de mettre des barrières en place pour pas qu'on puisse détourner ce que j'ai dit et m'attaquer ensuite sur mes expériences personnelles. On remarque à la fin de cette vidéo que je ne suis toujours pas sûre si c'est une bonne idée de la poster ou pas. Parce que j'ai beau savoir tout le bien que ça m'a fait à moi, je sens que ça va encore créer des débats cette histoire. Enfin bon, on verra bien. Au pire, je la supprimerai, hein, on est plus après. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si t'as d'autres questions sur le jeûne, dis-les moi dans les commentaires et j'y répondrai. Je pense pas faire une deuxième vidéo dédiée sur le sujet, à moins que j'en filme une la prochaine fois que je ferai mon jeûne, mais ça, ce sera dans quelques mois, puisque ça sert à rien de les enchaîner, c'est pas du tout le but. Dans tous les cas, on arriverait bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!